Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je voulais faire une petite vidéo pour donner mon avis, mon retour d'expérience sur l'hébergeur web ODSwitch qui, pour moi, est l'hébergeur parfait pour créer son réseau de blog, donc autrement dit son PBN. Alors, pour les personnes qui ne savent pas trop ce qu'est un PBN, du coup, c'est le fait de créer un réseau de blog. Donc, si vous faites du SEO, vous voulez améliorer le SEO de votre site, ça peut être bien pour développer vos backlinks, de créer son propre petit réseau de blog, par exemple. Donc, vous pourriez vouloir créer une dizaine de blogs sur votre thématique pour vous créer des liens. Ou si vous vendez du SEO à vos clients, ça peut être bien de développer votre propre réseau de blog pour plus être dépendant des plateformes de netlinking, d'avoir vos propres blogs sur lesquels publier des articles pour faire des liens vers vos clients. Et donc, E2Suite, justement, c'est un hébergeur web français qui est super intéressant pour ça. Donc, je vous ai fait un petit article justement sur O2Switch et puis du coup, je voulais faire une petite vidéo pour montrer un peu plus de choses parce que c'est vrai que un article, ça permet pas de montrer vraiment toutes les fonctionnalités de l'hébergeur. Donc, déjà, moi, ce que j'aime bien sur O2Switch, c'est leur offre unique. Donc, il faut savoir que sur O2Switch, par rapport au VH, il n'y a pas plusieurs abonnements en fonction de nos besoins. En fait, c'est une offre à 5 euros hors taxe par mois. À l'année, je vous avais fait le calcul dans l'article, mais c'est voilà, ça revient à 72 euros TTC par an. Et du coup, on a hébergement illimité. Donc, c'est-à-dire que en termes de stockage, de bande passante, de base de données, tout est illimité. Alors, c'est vrai que pour un seul site, c'est pas très cher, mais c'est quand même un peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver, par exemple, chez OVH. Mais par contre, dès lors qu'on héberge 10 sites, enfin pas mal de sites, clairement c'est hyper économique. Et justement, c'est pareil, je vous avais fait quelques simulations, mais par exemple, moi j'ai à peu près 50 sites sur de Switch et ça me revient à 1,44 € par an par site. Donc clairement, là, il n'y a pas d'offre d'hébergement. Il n'y a pas d'offre d'hébergement moins chère sur Internet. En tout cas, moi, je ne connais pas, surtout de cette qualité-là. Donc voilà, je voulais d'abord parler de cet aspect un peu économique de Switch. C'est pas l'argument premier, mais c'est quand même un sacré argument, on va pas se mentir, parce que ce qui coûte cher, par exemple, avec OVH, au-delà du prix de l'hébergement, en plus sur OVH, on n'a pas base de données illimitée. Vu qu'on va créer des blogs avec un CMS, donc avec une base de données, il va nous falloir plusieurs bases de données. Ça peut vite coûter très cher, des bases de données supplémentaires sur OVH. Donc ici, sur The Switch, c'est totalement illimité. Et ensuite, ODSwitch, il offre un accès à un cPanel. Donc cPanel, en fait, c'est un logiciel qui permet qu'on peut installer sur son serveur. On peut tous, si vous avez un serveur dédié, installer cPanel. Alors c'est payant par contre, c'est assez cher. Donc là, c'est gratuit pour nous. Et puis du coup, il y a des fonctionnalités qui peuvent être activées, installées ou non par chaque hébergeur. Et du coup, ODSwitch, il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes premièrement, la chose très intéressante qu'il peut y avoir, c'est l'installation des CMS en un clic. Donc, par exemple, nous, on veut installer des WordPress. Et c'est vrai que pour installer un WordPress, il n'y a pas besoin d'aller uploader tous les fichiers, de configurer la base de données, de modifier le fichier d'installation WordPress. C'est pas très compliqué grâce à des tutos qu'on peut trouver sur Internet, mais ça nécessite quand même quelques compétences, on va pas se mentir, il faut au moins l'avoir fait une fois pour être à l'aise, et souvent la première fois, on se trompe. Là, c'est vrai qu'avec l'installation en un clic, on a juste à choisir son domaine, le répertoire, le nom du blog. Ça va configurer la base de données, l'installer. On peut aussi pré-packager plusieurs plugins. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, une installation de base de WordPress, on va avoir juste les thèmes de base de WordPress et juste les plugins de base qui sont Akismet et Hello Dolly. Donc voilà, des plugins qui ne servent pas à grand-chose, peut-être Akismet à la limite. Là, en fait, on peut directement faire des packages de plugins qui sont installés aussi au démarrage du site. Donc, voilà, par exemple, moi j'ai deux profils de blogs, soit des blogs pour l'affiliation, donc il y a des plugins dedans, et un profil de plugin pour les PBN justement. Donc après, on peut voir justement les plugins qui sont dedans. Voilà, ici, ça c'est tous les plugins qui sont installés sur les blogs pour l'affiliation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fait gagner beaucoup de temps quand on installe beaucoup de sites et qu'on veut faire beaucoup de tests. Donc c'est assez sympa. Puis voilà, après, bon, les options avancées, c'est par rapport au nom de la base de données et au préfixe de la base de données. Donc tout ça, évidemment, on peut le laisser par défaut. On peut aussi installer directement un thème qui est proposé. Mais enfin bon, ça, on peut le faire une fois que le site est installé, ça marche très bien aussi. Donc voilà, ça déjà c'est la première chose intéressante. Ensuite, au niveau du cPanel de Switch, donc là je vais y revenir. Au niveau des fonctionnalités intéressantes aussi, il y a tout ce qui est backup, parce que mine de rien, un site WordPress, ça nécessite d'être quand même pas mal sécurisé.
C'est le CMS le plus populaire sur Internet, donc c'est aussi le plus piraté, ça c'est clair. Quand on a un site et que c'est un site très important, par exemple, moi, mon site personnel, c'est vrai qu'au niveau sécurité, je fais très attention, voilà, j'essaie de tout blinder. Autant c'est vrai que pour les blogs, voués plutôt à la création de liens, quand on en a beaucoup, on ne peut pas vraiment mettre autant de temps pour chaque site pour parfaitement les sécuriser. Donc la meilleure solution, bah, c'est de faire des backups. Et ce qui est bien avec OdoSwitch, c'est que vous n'avez même pas à y penser. Il y a la solution Jet Backup qu'on voit ici, qui est préinstallée. Et du coup, ça fait des backups de tous les fichiers qui sont sur votre FTP, tous les jours, et aussi de toutes les bases de données. Donc si jamais vous avez un site ou plusieurs sites qui ont été piratés, en fait, vous récupérez les fichiers, le backup à une date où il n'avait pas déjà été piraté, vous les re-uploadez, et la base de données, pareil, vous pouvez la re-uploader avant qu'elle soit verrouillée. Parce que c'est vrai que WordPress, des fois, c'est et où les fichiers et où la base de données qui sont corrompus. Ce qui est bien au niveau des fichiers, c'est que ça sauvegarde tout, mais ensuite on peut aller jouer dans les. Donc là, je vais aller dans, par exemple, la sauvegarde. Alors là, c'est classé de la plus vieille à la plus récente, mais voilà, dans les plus récentes, on a un file manager, donc on peut aller juste chercher un fichier aussi. Donc par exemple, si on a fait une bêtise, on a supprimé quelque chose qu'il ne fallait pas, on peut aller voir directement les répertoires et donc récupérer un fichier ou un répertoire ou deux répertoires de chaque backup pour chaque site. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. C'est très sécurisant. Alors moi, j'ai jamais eu de soucis. Là. Il y a quand même de la sécurité qui est faite au niveau des serveurs de Switch et j'ai jamais eu de soucis de sécurité pour le moment. J'ai déjà eu des soucis sur d'anciens hébergeurs. C'était pas forcément dû aux hébergeurs, ça peut être aussi dû directement à votre installation de WordPress. Il y a quand même des petites choses à faire pour les sécuriser, mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, il y a des backups qui sont faits automatiquement et ça, c'est quand même vraiment appréciable. Ensuite, comme autre fonctionnalité intéressante, même si aujourd'hui c'est pas non plus un argument extraordinaire, mais c'est les certificats SSL gratuits avec Let's Encrypt. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir des sites en HTTPS gratuitement. Donc ça, tous les hébergeurs mutualisés le proposent. Malgré tout, par rapport à si vous aviez vous-même un serveur, etc., c'est vrai que normalement ces certificats SSL gratuits, il faut les renouveler tous les 3 mois. Ici, ils sont renouvelés automatiquement. Donc une fois que vous avez activé le SSL sur un de vos sites, vous avez plus à y penser en fait, tout simplement. Donc après, tout se fait tout seul. Donc ça, c'est quand même relativement appréciable. Après, c'est un peu normal aujourd'hui quand même que ce soit intégré. Alors après, il y a plein d'autres fonctionnalités, hein, comme vous pouvez le voir là dans le cPanel, mais la fonctionnalité qui est très intéressante et qui est quand même très différenciante là pour le coup par rapport à d'autres hébergeurs, notamment si on veut créer un PBN, c'est l'outil IP Extender. Donc l'IP Extender, en fait, ça va vous permettre euh, d'attribuer des IP différentes à chacun de vos sites. Parce que forcément, si vous hébergez plusieurs sites sur un même hébergeur, hein, par exemple si vous prenez une offre mutualisée dans un hébergeur qui vous propose des bases de données illimitées, vous allez évidemment configurer des domaines différents, puisqu'ici tout va bien, mais pour pas que votre PBN soit grillé par Google, évidemment, il ne faut pas laisser trace que vos différents sites appartiennent à la même personne. Donc évidemment, on n'utilisera pas les mêmes thèmes, on n'utilisera pas les mêmes plugins, pas les mêmes moteurs. On essaiera qu'en fait chaque site ait l'air vraiment différent et vraiment unique. Et le problème, généralement, quand on démarre, hein, voilà, c'est qu'on ne pense pas forcément à l'IP, mais en fait Google il peut détecter l'IP de chacun des sites et s'il voit que demain il y a 10 sites qui font un lien vers tel site avec des domaines différents et qui ont exactement la même IP, c'est très facile pour Google de griller que ce sont des liens factices et du coup soit de pénaliser, soit tout simplement de ne pas les prendre en compte. Donc en fait tout ça aura servi à rien. Alors, ce qui est bien avec IP Extender justement c'est que du coup OdoSwitch nous propose d'attribuer donc à chacun de nos domaines des IP différents. Donc on choisit son domaine, on choisit l'IP qu'on veut lui attribuer, et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a 2048 IP disponibles. Moi, j'en ai utilisé 61, donc d'ici que vous ayez un PBN de 2048 sites, on a quand même du temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. En fait, typiquement, vraiment, le truc à faire, en fait, c'est que vous installez, moi, ce que je fais, hein, c'est que j'installe le site WordPress, une fois que j'ai configuré mon domaine, via l'installation en un clic, je lui active le SSL avec Let's Encrypt, et ensuite, je lui attribue une adresse IP avec IP Extender, et comme ça, bah, voilà, chacun des sites a des IP différentes, et ça, c'est quand même vraiment sympa. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, après, il y a d'autres
fonctionnalités aussi, mais moi, c'est clairement les choses qui me plaisent le plus. Après, c'est du cPanel assez classique, donc on peut voir justement l'utilisation de la RAM, de l'espace disque, etc. Donc, après, c'est du très classique. Mais en tout cas, moi, je suis très content. Ça fait plus d'un an que j'ai passé tous mes sites chez O2Switch. Très clairement, pour tout ce qui est petit blog, donc là, comme je disais, pour un PBN par exemple, j'utilise O2Switch. Aussi tout ce qui est site de développement, si je dois développer un nouveau site pour moi ou pour un client et que voilà, on ne veut pas être en mode production dès le début, bah voilà, je m'installe, vu que c'est gratuit, entre guillemets, illimité, j'installe une nouvelle installation WordPress sur O2Switch, sur un sous-domaine ou un sous-répertoire d'un site. Je peux développer mon site et puis une fois qu'il est terminé, là je peux le passer en production sur le vrai domaine et éventuellement sur un autre hébergement. Parce qu'aujourd'hui c'est très facile de migrer un site WordPress. Après, malgré tout, en termes de performance, c'est vraiment pas mal, hein. C'est mieux que beaucoup d'autres hébergeurs. C'est pas non plus, c'est limité, donc c'est pas non plus des performances incroyables, hein. Donc moi, par exemple, je suis vraiment un peu un fou furieux des performances web. Donc c'est vrai que mon site, donc celui sur lequel potentiellement vous lisez cet article, il n'est pas hébergé chez O2Switch, il est hébergé chez Cloudways, hein. Donc là, c'est du dédié, ça coûte un peu plus cher. Au niveau sécurité, c'est du très solide. En termes de performance, c'est du vraiment très très solide, mais parce que c'est un site très important qui est là pour générer des prospects, donc des ventes. Alors c'est vrai que les plus petits sites, par exemple pour faire des backlinks, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des performances incroyables. Donc c'est vraiment pour ces cas d'usage que je trouve que de Switch est assez incroyable. Donc bah, n'hésitez pas à tester si vous avez ce besoin-là. Comme je vous disais, pour moi, pour un seul site, l'abonnement est peut-être un petit peu cher, entre guillemets, disons qu'on peut trouver moins cher sur Internet. Par contre, dès lors que vous commencez à héberger 3, 4, 5 sites, clairement, de Switch sera beaucoup plus rentable. Et puis surtout, si vous faites du PBN, le fait de pouvoir avoir des adresses IP différentes, c'est juste indispensable. Donc, c'est le seul aujourd'hui qui propose ça. Après, il y a d'autres offres quand même qu'au de Switch. Moi, j'avais trouvé des offres en fait qui étaient une espèce de dashboard, hein, pour créer son PBN. Et en fait, depuis ce service-là, on pouvait créer des sites à la volée, hein, un peu comme là on peut le faire avec cPanel. Et simplement, en fait, ça allait héberger le site, enfin les différents sites sur des hébergeurs différents. Donc, c'était pas ces hébergeurs-là, mais par exemple, un coup, ça allait créer un WordPress sur OVH, un coup, ça allait créer un WordPress sur One and One, un coup, ça irait créer un WordPress sur O2Switch, par exemple, etc., etc. Alors, c'était pas ces hébergeurs français-là, c'était américain, donc voilà, mais dans l'idée, c'était un peu ça. Et du coup, forcément, on avait des IP différentes aussi parce que c'était jamais le même hébergeur. Donc, mais par contre, ça coûtait beaucoup plus cher que de Switch pour être honnête. Et puis, j'avais beaucoup moins confiance en termes de backup, etc. Parce que bah, ça hébergeait dans plein d'hébergeurs différents. Donc, s'il y avait un souci et tout, c'était un peu embêtant. Je trouve que de Switch, c'est le plus économique, le plus efficace et clairement les meilleures performances. Donc voilà pour petite vidéo assez courte mais importante pour présenter de Switch. La seule chose qui me reste aussi à dire, c'est par rapport au support. Clairement, le support de Switch, j'y ai fait appel pas si souvent que ça, mais quand même de quelques fois. Et généralement, la première réponse que j'avais, le premier retour d'email, c'était la solution, quoi. Il n'y avait pas des dizaines d'allers-retours avec des gens qui comprenaient rien. Pour les personnes qui connaissent un peu le support OVH, clairement, c'est le jour et la nuit. J'ai jamais eu de graves problèmes qui nécessitaient des compétences incroyables avec O2Switch. Donc je ne peux pas vraiment vous dire si c'est des experts absolus, mais en tout cas, c'est quand même des gens qui s'y connaissent et ils sont vraiment très efficaces et puis surtout ils répondent assez rapidement. Donc ça, c'est franchement appréciable. Et vu que ça fait assez longtemps que ça existe, c'est que clairement c'est quelque chose qui est inscrit dans la culture de l'entreprise, donc c'est très important pour moi aussi, ça c'est top. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez essayer au de suite, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter soit la vidéo, soit l'article, si vous êtes sur l'article. Et puis bah, moi je me ferai un plaisir de vous répondre.